être sans emploi, souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. Et cette pensée de Confucius, c'est sur ces notes que nous démarrons cette émission. Bienvenue dans C'est Midi et c'est... Eh oui! Nous sommes aujourd'hui avec le public. Et oui, nous sommes avec notre public beaucoup plus proche de vous. Et je suis sûre que bon nombre d'entre vous souhaiteraient que nous restions ici, n'est-ce pas? Oui. Pour dire wow! Wow avec vous. Et oui, l'équipe est là. Je suis avec Alissar Zena, Méliane Cuny. On n'a pas l'habitude de la voir les mardis, hein, mais elle est là. Oui, hier, elle n'a pas pu faire sa chronique et aujourd'hui, on lui donne l'occasion de s'exprimer. Applaudissements pour Alissar, Méliane et Linda Vert. Alors, Alissar, je démarre par vous. En ce qui concerne les affairages, qu'est-ce que vous avez prévu pour vos spectateurs et téléspectateurs? Aujourd'hui, on va parler d'un mariage, d'un futur mariage qui va vous faire plaisir, je suis sûre. Nous allons parler aussi de la musique de ce moment. Voilà, la musique qui fait feu en ce moment. Et nous allons terminer avec un gars un peu méchant quand même. La suite, ça sera pour tout ça là. Je l'aime pas. Eh oui, affaire à ne pas faire. Ma chérie Méliane. Aujourd'hui, on va terminer avec toutes ces histoires d'odeurs. On a parlé d'odeur de la bouche le mardi dernier. Aujourd'hui, on va régler l'odeur corporelle définitivement. Alors, Méliane a terminé. Notre Libanaise noire. Bonjour à tous. Hier, comme on a introduit à l'émission, voilà, aujourd'hui, on va parler de mode. Et ça sera le Popo Carnaval éclaté à Yaouf. Carnaval, on continue d'en parler et vraiment je dirais que c'est la culture ivoirienne qui gagne. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder et surtout l'invité que nous allons recevoir sur ce plateau, je vous assure qu'il a un témoignage plus qu'édifiant. Sa vie relève presque de l'insolite, mais à côté de cela, il n'a pas baissé les bras. Peintre, j'ai fait de mon handicap un précieux outil de travail. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort déjà pour cet invité qu'on ne voit pas encore. Mais je voudrais aussi vous demander vos applaudissements pour notre docteur en humour, docteur Philo. On va faire l'émission ici aujourd'hui. Bah, on peut le faire, hein, on est avec notre public. Moi, donc, de voilà. toute façon, j'ai pris toutes mes dispositions. Vous disiez à l'instant, non, le public aimerait qu'on reste ici. On ne sait jamais ce public. Ils vont vouloir même que l'émission C'est Midi continue, même après le journal de 13h, de 20h. Moi, j'ai pris mes dispositions, je suis venu à mon gari. Oula. Ouais, ça monte. Plus le temps passe, plus ça monte. Et là, si la direction des programmes... Les gens sont tellement généreux, donc ils peuvent dire, ah, comme le prévu dit de continuer l'émission, on peut continuer jusqu'à 20h. Donc mon gari est là, si on peut continuer jusqu'à... Si le matin, bonheur et demain, mon gari est là, moi ça va rien me faire. J'ai pris toutes mes dispositions et voilà. Alors Philo... Ça monte, hein, le gari. Est-ce que le thème vous parle? Peintre, j'ai fait de mon handicap un précieux outil de travail. Ouais, mais c'est ça, ça peut parler, ça peut parler. Ça me parle, en même temps, ça me fait parler. Parce que c'est ça, oui, c'est ça. Il faut savoir que... Non, il faut savoir que déjà, dans la vie, Dieu même déjà, c'est en chronique en même temps, oh, Seigneur. Bien sûr. Oh, oh, guide, oh. Donc, je veux dire que... Je vais te poser Gary là. Dieu même, déjà, tout est déjà calé au fait. Tout ce que Dieu fait est bon. Hein. Voilà. Tout ce que Dieu fait est bon. Allez, le Gary, on fait ce midi ici, on dit la même. Odeur corporelle, odeur de public, tout ça la même, ça nous arrête. Voilà. Il n'est pas simple. Non, c'est souvent intéressant comme ça de profiter, de bénéficier de la chaleur du public. Oui, mais j'ai parlé de chaleur. Voilà, et la chaleur comporte tout son dedans. Oh, l'odeur n'est pas seulement ce qui est nauséabond. Bon, docteur Philo, je sens que vous avez du mal à entrer dans votre chronique. Alors, je vais dire P et puis donner le top départ à Madame Dekao. Ok. P, elle a dit. C'est parti. Okay. Merci. Yeah.
notre invité, son handicap est devenu pour lui son outil de travail. Je lui dis que tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, moi je dis, à partir du moment où il y a... Le handicap, moi je dis ça se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête, c'est pas un truc. Quand il y a... Voilà, le handicap se définit comme quoi? Comme gens... C'est-à-dire vous avez la volonté de faire quelque chose et il y a la réticence du pouvoir. Vous voulez faire quelque chose mais vous ne pouvez pas le faire. Par exemple, vous êtes handicapé. Mais c'est de cette manière-là que certaines personnes dites normales ont le pouvoir de faire exercer certaines choses, mais ils ne veulent pas faire. Donc, tu m'as dit, il y a aussi un handicap qui est là. Mais voilà, il y a aussi un handicap. Toi, tu es dans la maison, toi, tu es en train de... Tu zappes télévision à n'importe comment, c'est toi qui es en train de manger, tu as tous tes membres au complet, tu ne veux rien faire. À partir du moment où on parle de handicap gourmanger, Vous cadrez bien avec le thème du jour. Oui. Gourmanger? Non, pas que gourmanger. Gourmanger, non, c'est Parce que... C'est Gary qui est là. Là, ça vous a permis d'être là. La tête, c'est un handicap. C'est ce qui se passe dans sa tête. La autre cabeza. Justement, c'est ce qui se passe dans votre tête. Non, mais vous a permis d'être là aujourd'hui. Ce que je voudrais ajouter, c'est que... Mais avant d'ajouter cela, alors moi je veux demander, quand par exemple, vous êtes en train de manger votre gari et puis vous parlez dans le visage de votre collègue là, c'est pas une sorte de handicap aussi? Si, c'est une sorte de handicap, mais si elle est là, à partir du moment où elle accepte cette odeur, elle accepte ça, ce n'est plus un handicap. Pour parler plus sérieusement, moi je vais dire que la peinture a des vertus thérapeutiques. La peinture soigne. Vous savez, les gens, les personnes en situation de handicap doivent s'exprimer. Souvent, ils voient des choses, elles ne peuvent pas le dire. Regardez, un sourd-muet qui est là, qui voit les misères, qui voit les conneries, il ne peut pas s'exprimer. Il faut passer par la peinture. Il faut passer. Regardez par exemple, je prends un exemple. Si un sourd-muet est là comme ça, Bobo, au lieu de, pour éviter beaucoup de bruit, si on dit à Bobo, qu'est-ce que vous pensez que tu prends du public, il faut dire qu'il aura assez de bruit. Nous sommes à l'aube de l'émergence, on ne veut pas trop de bruit. Il va prendre sa feuille, il va s'exprimer comme ça. Il va dessiner un truc comme ça. Alors que c'est odeur qui est devant lui, mais il ne peut pas dire odeur. Quand il va faire ça, ça donne pas. Donc, une bouche, voilà, il exprime. Moi, je dis que... S'il n'avait pas existé. Et pour clore vos propos, docteur Philo... Il va falloir maintenant recentrer, recadrer le sujet en donnant les limites de quelqu'un qui est handicapé, en même temps, il utilise son handicap comme outil de travail. Il y a des gens qui sont handicapés, mais imaginez quelques instants, une fille par exemple, qui ne peut même pas arrêter de faire la prostitution. Lui a parlé fatigué, elle est prostituée. Elle se prostitue seulement. Mais ça, c'est un handicap. Mais c'est quel outil maintenant? Vous voulez qu'elle prenne ça, son outil de handicap là, pour travailler? Ah non, ça c'est pas un outil. C'est pas un outil de handicap. Donc ça veut dire qu'à chaque chose, il y a des limites. Voilà. Pour clore mes propos, je dirais tout simplement qu'il faut encourager toutes ces personnes handicapées-là qui se donnent les moyens de réussir, qui se donnent les moyens de faire plaisir, de s'exprimer. C'est très très important. Parce que c'est là, dans... Le cœur? Non, dans les réunions. Merci beaucoup. C'est donc la fin de la chronique de Dr Philo. Peut-on vivre de son handicap? Question micro-trottoir. Je pense qu'on peut vivre de son handicap. Il y a un monsieur que je connais très bien, il est handicapé. Il se déplace dans une chaise roulante. Mais ce monsieur-là, il creuse des puits, il tape des briques. Je connais des gens qui ne marchent pas, mais qui savent dessiner, qui font des dessins et qui vendent, qui arrivent à s'en sortir aujourd'hui. Donc pour moi, on peut vivre de son handicap. Oui, on peut vivre de son handicap parce que lorsque j'étais l'année passée en Europe, à Reims, j'ai une camarade comme ça qui est handicapée, n'a pas de bras, n'a pas de pieds, bizarrement. Elle arrive à laver ses enfants, à mettre son enfant au dos. Et elle a même une voiture même, qu'elle se déplace avec ça pour aller au travail. Genre, je pense bien que c'est possible de vivre son handicap. Je pense qu'il peut vivre avec son handicap. Voilà. Et puis aussi, il faudra aussi qu'il y ait une personne pour l'aider. Il y a beaucoup qui passent ici par au travail, on les voit en veste, par à l'université, par à l'école aussi. Beaucoup. Je vois ça, il peut travailler de lui-même. Il a la force. Et voilà.
Nous sommes donc de retour sur le plateau de Ce Midi. Peintre, j'ai fait de mon handicap un précieux outil de travail. Je rappelle que c'est le thème du jour. Et notre invité est déjà installé. Vous allez donc le connaître. Vous l'avez peut-être vu dans la rue, quelque part, ou dans un hypermarché, sait-on jamais, si vous vous baladez du côté des deux plateaux. Eh bien, il s'appelle Adama Traoré. Il est artiste peintre. Adama Traoré, bonjour. Bonjour, maman. Et bienvenue sur le plateau de Ce Midi. Il faut dire, et j'avoue que nous sommes vraiment, alors là j'insiste, nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir sur le plateau de Ce Midi. Et je suis sûre qu'après votre passage, beaucoup de choses vont changer dans l'esprit d'un certain nombre de personnes. Alors, Adama Traoré, il faut dire que vous êtes privé, ça se voit, de vos membres supérieurs, hein, ainsi que de vos membres inférieurs, et cela depuis votre naissance. Oui. Alors, vous n'aurez pas la chance d'aller à l'école, ou du moins de suivre le cursus normal. Mais à l'âge de 9 ans, votre maman va vous inscrire dans une école, dans un centre pour personnes handicapées. Oui. Et dans ce centre-là, on y apprend plusieurs activités, oui, dont la peinture. Oui. C'est bien cela. Oui. Alors, c'est comme ça que vous y êtes arrivé. Alors, moi, ce que je veux savoir, est-ce que vous peigniez avant d'arriver dans ce centre? Non. Non, c'est là-bas que vous avez tout appris. Oui, oui. Et comment c'est arrivé? Puisqu'il y a plusieurs activités, pourquoi vous avez choisi la peinture? Parce que aujourd'hui, je peux pas, quand je vois, je ne peux pas faire le maçon, je ne peux pas faire le menuiserie, je ne peux pas faire tout. Et la peinture, c'est quelque chose qui me fait vivre. Je sais que ça, tu peux m'apprendre. Ça, c'est aujourd'hui. Mais je veux dire, à l'âge de 9 ans. 9 ans. Quand vous êtes arrivé dans le centre. C'était un crayon, en bic, en feutre. Je ne savais même pas, même un jour, je vais dessiner. Maintenant, la dame, elle a versé le pinceau là. Quand vous dites la dame, il s'agit de qui au juste? C'est une femme dame, elle est blanche, elle s'appelle Marie-Odile. Ah, c'était donc elle, la propriétaire, la directrice du centre. Oui. Et le centre s'appelait comment? Providence. Providence, oui, situé à Bobo, je crois. Oui. Il existe toujours ou pas? Oui. Il existe toujours? Non, il n'existe pas parce qu'elle est décédée. Ah, elle est décédée, oui. Mais comment vous êtes arrivé dans ce centre? C'est grâce à ma maman. D'accord. Oui. Votre maman a découvert le centre, donc elle est allée vous inscrire. Oui. Mais avant ça, c'est-à-dire avant vos 9 ans, je suppose, puisque vous êtes en vie, vous jouez quand même avec vos amis. Oui. C'était quoi vos activités préférées? Qu'est-ce que vous aimiez faire? J'aimais jouer au ballon, danser. Vous arriviez quand même à jouer au ballon? Oui. À danser, tout ça? Oui, danser, tout. Je sais danser, je suis un grand danseur. Ah Sait-on jamais? Peut-être qu'avant la fin de cette émission, vous allez nous gratifier de vos pas de danse. On ne sait jamais. Hein? Oui, après, alors, dans ce centre-là, je crois qu'il y avait aussi la danse, non? Oui, il y avait tout. Et pourquoi vous n'avez pas voulu vous perfectionner dans la danse? Ça, bon. Adama Traoré serait-il intimidé par le plateau? Est-ce que je sache, vous n'êtes pas un homme timide, hein? Non. Vous m'avez dit, je me souviens bien, lorsqu'on échangeait, vous m'avez dit, non, ne t'inquiète pas, je vais être Jafoul. Ah, on attend cela. L'inspiration vient un peu. C'est ça. Alors, comment c'est fait? Comment est-ce que vous avez décidé de choisir la danse? Enfin, pardon, la peinture plutôt, au lieu de la danse. Bon, ça veut dire, la danse j'aime, mais c'est pas durable. C'est pas durable parce que pourquoi? Plus de combien les années, les gens ne voient pas ton talent. Mais la peinture, même tu as 10 ans, même tu es décédé ou tu es mort, un jour, ils vont voir ça. Et ça sera encore plus. Ça, c'est votre analyse. Hein? Oui, une analyse. Ça, c'est chaque personne a son... Et à quel moment vous avez commencé à dessiner? C'est venu comment? Est-ce que vous êtes levé comme ça, vous dites inscrivez-moi non, j'étais chez la dame. D'accord. Elle a versé le feutre
On était beaucoup, on était au moins, il y avait plein de gens, tu faisais tout. Les handicapés, bon, tout. Chaque personne, il y avait les aveugles, sourds-muets, tout. On était beaucoup. Maintenant, là, j'étais. Moi, j'ai pris le crayon avec mon pied d'abord. Après, il a pris le bras, il a fait comme ça. Il a dit, avant, on m'appelait François. François Innocent. Parce que là-bas, la dame m'a pris. D'accord. Là-bas, on m'appelait François. Pas être dans l'église avant, oui. Là-bas, on m'a appris, on m'appelait. Ah, François, c'était dessiné. Je dis non. Elle dit pourquoi? Viens, tu vas faire. Il a commencé à faire. Elle dit Elle a pris tes frères, tes soeurs, me montrer, lui là, il a l'avenir devant lui. Dans ça, je faisais le feu. Chaque année, chaque décembre, je faisais des expositions. Et puis ça m'a plu, comme ça. Alors, les débuts étaient comment? Je veux dire, puisque vous ne dessiniez pas avant, voilà. Et elle a décelé, elle a détecté donc un talent en vous. Alors, c'était comment? C'était difficile. Difficile même. Où résidait la difficulté? Oui. Difficile comment? Il faut pouvoir nous expliquer. Difficile comment? Parce que même pour prendre je sais comment prendre, mais je n'ai pas la maîtrise. Comme quand tu fais le CP1, le CP2, arriver dans un truc, arriver le CP1 d'abord, c'est dur. Mais la même matière, pour apprendre les trucs, la dame, elle me faisait à faire parce qu'elle a aimé les trucs que je fais. Dans ça, un peu. Elle dit bon, d'accord. D'accord. Et vous allez faire donc combien de temps dans ce centre? Depuis 21 ans. Ah. Depuis 21 ans. Une bonne partie de votre vie. Hein, Mais et comment, je veux dire, comment est-ce que vous arriviez à tenir les objets à l'aide de, excusez-moi, mais de quoi? C'était comment? Expliquez-nous, on veut savoir. Comment? Je veux dire, vous prenez quoi pour dessiner? Je prends mon bras avec le menton. Le bras et le menton, oui, c'est comme ça que vous tenez le pinceau ou le feutre pour dessiner. Oui, dessiner. Ah d'accord. Alors quand vous décidez de sortir du centre, vous vous retrouvez, je ne dirais pas, à la rue entre griffes. Hein, et c'est quoi votre vie désormais? Que devient votre vie? Qu'est-ce que vous faites? Ma vie était-elle... Après la dame, quand elle est décédée, ma vie est devenue en misère. C'était devenu dur, très dur, parce que mes parents, je ne voyais pas mes parents. Merci beaucoup, Dr Philo. Merci. Je ne voyais personne. C'est un bosseur, donc voilà. C'est ça. Je ne voyais personne. J'étais là. Mes parents étaient à Bassam, mais je ne connaissais pas mes grandes soeurs, mes frères. J'étais dans la rue. J'étais à Bobo. Dans ça, j'ai commencé à faire un peu. Quand je suis assis à la gare comme ça ou à la pharmacie, à Bobo faire pharmacie étoile, j'ai commencé à prendre le bic et puis j'ai commencé à dessiner. Les gens me donnaient les 100 francs, 200. Et comment les gens réagissaient quand ils vous voyaient dessiner? Les gens, ils étaient étonnés. Moi, après, j'ai regardé et dit, mais ça, c'était pas une vie. Je suis retourné derrière, je suis parti vers Duncan. Dans ça, je suis arrivé là. J'étais assis au Duncan. C'est au Deux-Plateaux, le carrefour qu'on appelle communément carrefour Duncan. Mais pourquoi de l'autre côté, vous vous êtes dit que ce n'est pas une vie? On ne vous donnait pas non, assez d'argent? Non, pas ça. Bon, il y a aussi, tu venais donner les sacrifices. On vous prenait en fait en mendiant? Oui. Voilà. On venait donner les sacrifices. Les poulets, tout. Je me sens gêné parce que la dame ne m'a pas pris à faire ça. À mendier. Oui. Donc ça vous a jamais traversé l'esprit de mendier parce que vous êtes même handicapé? Ma maman m'a jamais appris à faire ça. Ça c'est une très bonne maman. Le poulet là aussi, c'est pas mauvais, hein? Non mais... Poulet?
Mais l'homme, en Afrique aujourd'hui, où tu vois quelqu'un vient te donner quelque chose, parce qu'il a besoin de résultats. Ça, c'est vrai. Tu vois. Bon, pas toujours, mais bon. Mais c'est ça. Pas toujours, parce que, je veux dire, il y a des personnes qui sont naturellement généreuses, qui savent... Voilà, qu'en société, il est quand même important d'aider les autres, donc elles le font sans rien attendre en retour. Mais il y a aussi... Il y en a toujours qui sont intéressés. Au moins 10 personnes comme ça. Vous n'avez pas tort. Alors, Méliane. Moi, j'aimerais savoir, Toto, vous dire que vous n'étiez pas avec vos parents. Moi, j'aimerais savoir quels sont vos rapports aujourd'hui avec votre père, votre mère et vos sœurs. Bon, ma maman, elle est au village, elle est à Kourougou. Et mon papa est décédé. Mais je suis avec mes petits frères, mes neveux. Et ma grande soeur, c'est ton mari. Tu as dit ton mari, ma grande soeur. Quand on t'a vu à Bassam, j'ai dit, ah mes petits, venez chez moi, venez rester avec moi. Mais avant ça, d'abord, j'avais les problèmes des maisons, tout. J'ai un monsieur. Aujourd'hui, à partir de 2002, 2002 à 2009, il m'a aidé beaucoup. Oui, il m'a aidé beaucoup. Il s'appelle Soussoul. Ouais, c'est lui qui a pris ma première maison en vie en civil. Avant même, je dormais avec les amis, je dors ici, par là, je dors ici, par ci. Depuis pas qu'aujourd'hui. Il m'a aidé. Vous avez eu beaucoup de chance. Oui. Et dans votre peinture, qu'est-ce qui vous inspire? Je vois Dora, voilà, c'est beaucoup de couleurs, c'est vraiment vif. Alors, qu'est-ce qui vous inspire et de quoi vous parlez dans vos peintures? Mes peintures, je parle beaucoup l'amour. L'amour, hein? Ouais. Ah. Les fleurs. L'amour sincère, t'es pas forcément... L'amour, t'es quelqu'un... Tu aimes ton prochain. C'est cela, l'amour du prochain. Parce que Dieu a créé chaque personne, mais le cœur, tu as un cœur, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne regardent pas le cœur, les gens regardent le matériel aujourd'hui. Ou l'apparence. L'apparence, c'est pas normal. Avant, tu peux partir chez ton frère, il va te donner l'eau à boire. Aujourd'hui, il ne peut pas te donner l'eau à boire. Ça, c'est pas normal. L'homme est devenu méchant, vous voulez dire? Oui, en tout cas, moi, je voulais commencer par vous féliciter pour votre cœur de courage, on va dire, parce que ce n'est pas du tout évident dans votre position d'arriver à pouvoir faire tout ça. Et moi, pour avoir un peu suivi quand même votre parcours, puisque je passais souvent devant le centre commercial où vous faisiez ces peintures. Et c'est vraiment donner le courage à toutes ces personnes qui sont découragées, qui pensent qu'il faut abandonner. Moi, quand je vous vois, c'est vraiment un sentiment de satisfaction, un sentiment d'encouragement que j'ai envie de vous adresser. Vraiment. Alors, je voulais tout simplement vous demander, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Je dis, ce n'est pas évident pour vous de pouvoir faire des peintures, mais dans ce domaine-là, quelles sont vos difficultés? S'il y en a, bien sûr, parce que... Bon. Aujourd'hui, je n'ai pas de difficulté. Dieu merci. Ça va quoi? Parce que vous nous avez confié qu'arrivé à une certaine époque, vous viviez chez des amis, chez des frères, vous étiez obligé de faire la navette, tout ça. Mais aujourd'hui, vous avez un toit, vous avez une maison que vous louez, que vous payez chaque fin de mois. Et ça, c'est vraiment grâce à la peinture. C'est vraiment un message fort que vous nous envoyez. Alors, puisque vous peignez l'amour et que vous avez aujourd'hui un toit, j'ai bien envie d'entrer quand même dans votre vie privée et savoir si vous avez quelqu'un. Est-ce que vous avez non, je n'ai pas encore quelqu'un. Vous êtes sûr? Non, je n'ai pas encore quelqu'un. Ah, d'accord. Ou bien vous sortez d'une déception amoureuse, goumé entre guillemets. Non. Non, là, ici, laissez-moi vous dire
Laissez-moi vous dire qu'à ce midi, on se dit tout. Hein. Oui. On se dit tout. Non, c'est normal, c'est normal. Voilà, oui. On se dit tout. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez quelqu'un? Si vous n'avez pas quelqu'un, est-ce que vous êtes séparés? Non, il n'y a pas quelqu'un pour le moment. Mais il y a quelqu'un. Mais il y avait quelqu'un. Il n'y a personne. Ah, mais il y avait quelqu'un. Quand vous allez dans le public comme ça, est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi, nous, on fait chap-chap ici en même temps. Mais soyons quand même sérieux, vous songez quand même à avoir une vie de famille, oui, c'est cela. Oui, avoir une femme, des enfants, c'est tout à fait normal. Ouais. C'est un besoin et c'est normal. Ouais. D'accord. Alors, aujourd'hui, on peut compter à peu près combien d'œuvres? Chaque semaine, je peux vendre au moins deux œuvres. Chaque semaine? Oui, chaque semaine. Chaque semaine, vous produisez, sans limite. Oui. Mais est-ce que vous arrivez, je repose cette question, est-ce que vous arrivez quand même à les vendre comme il se doit? Parce que je trouve qu'elles sont belles, bon, elles sont magnifiques, tout simplement. Maintenant, il y a eu le magasin. Avant, il était au feu. D'accord. Ce côté m'a donné un magasin. À la rentrée à gauche, là. J'ai fait un coin là-bas maintenant. Dans ça, je commence à parler de... Cette année, je vais faire mon ouverture. C'est le ministre Banama, c'est mon parrain, avec Sorodium. Ils vous soutiennent hein, dans ce que vous faites. Est-ce que vous avez déjà fait des expositions, tout ça? Non, je n'ai pas encore. Pas encore. Parce que je travaille beaucoup. Je vais faire beaucoup les œuvres d'abord, avant de faire des expositions, avant de faire l'ouverture. C'est cela. D'abord pour le moment. Est-ce que déjà vous pensez à faire des expositions? Est-ce que c'est dans vos projets? Si, c'est dans mon projet. C'est dans mon projet. En Europe, partout, même, c'est dans mon projet. Et puis, enseigner les autres aussi. C'est ça, c'est ça. C'est important, justement, on allait aborder la question de vos projets, de vos ambitions. Je veux dire que si, par exemple, aujourd'hui, vous avez beaucoup de moyens, c'est-à-dire vous allez peut-être développer ce que vous faites, mais aussi vous comptez créer une école, et l'école sera destinée à qui? Je veux faire un centre comme la dame. Ma maman m'a fait. Même mon projet, c'est ça. C'est ça. Et aussi mes frères aussi, ils ont des problèmes comme moi. Vous voulez parler des personnes handicapées? Tout. Créer mon projet aussi, comme ça, pour les aider. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine, il y a plein d'aujourd'hui, si tu t'es pas battu, il n'y a personne. Aujourd'hui, un handicapé, on ne peut pas l'aider. Parce que même si tu travailles dans la société, les gens te disent parce qu'il est handicapé. Parce qu'avant, moi-même pour rentrer dans le taxi, il y avait des problèmes. Avant, quand je rentre dans un taxi, il y avait des problèmes parce que les gens te disaient et tu nous l'avais payé. Ah, ça, je suis sûre que ça vous frustrait. Oui. Un jour, j'ai parti à Makori chez ma grande soeur. Il y a un taximan, j'ai arrêté, il me dit, je monte, il me dit, mon frère, il faut payer le taxi d'abord, avant je vais te prendre. Parce que vous les handicapés là, vous ne payez pas les gens. Il dit, mon frère, il faut compter les handicapés, mais moi je ne suis pas handicapé. Ah, très bien dit, belle réponse. Belle réponse. En même temps, oui, très belle réponse. Je veux dire, quand on regarde vos œuvres, on est bien tenté de savoir, de connaître les matériaux que vous utilisez pour obtenir ces résultats. Il y a le gouache, et puis il y a le décolore. Là, tu as la peinture décolore, oui. D'accord. Il y a le gouache et puis il y a le décolore. Oui. Le gouache, je paye à Sokose, et le décolore, je paye à Makori. D'accord. D'accord. On a pratiquement terminé. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans, je veux dire, dans le monde qui sont un peu comme vous, qui vous inspirent? Oui. Il y a qui? Bon. Il y a beaucoup. Il y a peut-être Nick ou encore Philippe Croison, le nageur là. Oui, le nageur, oui. Oui, il me pressionne. Le nageur aventurier qui vous impressionne. D'accord. Très rapidement, Philo. Je voudrais savoir, dans vos différentes représentations, est-ce qu'il vous arrive quand même parfois de représenter des corps handicapés comme ça, par exemple? Non. Vous ne le faites pas? Non. Vous faites passer un certain message? Non, je n'ai pas encore imaginé ça. Pourquoi?
C'est maintenant que toi, tu me donnes l'idée de ça. Il est un génie. C'est ça. On n'oublie pas quand même, avant de se laisser, on n'oublie pas de parler de ce prix que vous avez eu. Ouais. Prix... voilà, c'est un prix d'excellence que vous avez reçu le 6 août 2016 des mains du président de la République. Ça, c'est vraiment inoubliable. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé le cours de votre carrière? Oui, c'est ça qui a changé ma vie. Même ça a changé entièrement, totalement votre vie. Parce que quand je marche aujourd'hui, mais je marche sans chaussures, les gens me respectent. Et vous avez en vous un sentiment de fierté, c'est moi aussi. Ouais, c'est moi aussi. Genre, vous dites quoi? Vous dites quoi? Les gars de ce midi, là, ils sont là, ils font le malin, là. Ils n'ont même pas encore rencontré le PR, mais moi, Adama Traoré, grand peintre de la nation, j'ai rencontré le PR et sa femme. C'est tout ici. Ou bien? Comme on dit dans la vie, là. Hein? En fait, j'ai pas bien entendu ce que vous aviez dit. Non, mais je disais que les gars de ce midi... Vous faites le malin, vous n'avez pas encore rencontré le président. Traoré Adama, il a fini ça. En tout cas, on a vraiment été très très heureux d'échanger avec vous. Alors si vous avez un message à toutes ces personnes qui vous regardent, les personnes qui se disent valides, hein, qui ont tous leurs membres et qui se disent il n'y a pas de travail, la vie est dure, on ne va pas s'en sortir, ou encore des personnes qui sont handicapés, soit des membres supérieurs ou des membres inférieurs, mais qui se retrouvent à la rue en train de mendier. C'est quoi votre message à l'endroit de ces personnes? Mon message aujourd'hui, rien n'est facile sur la terre. Rien n'est facile sur la terre. Je dis à mes frères, quand tu te bats, un jour Dieu va t'aider. Pour te dire, il faut te battre fort. Même si tu es dans la rue, il faut chercher à apprendre un métier. Sauf le métier, tu as envoyé un garçon aujourd'hui ou une femme. Ouais. Là, vous avez tout dit. Merci beaucoup. Adama Traoré, merci d'être venu nous démontrer qu'être handicapé n'est pas du tout une fatalité. Eh bien, on peut être handicapé aujourd'hui, faire la fierté de sa famille, n'est-ce pas? Oui. En tout cas, nous avons beaucoup de respect pour vous. Nous avons beaucoup de respect pour votre témoignage. Nous avons beaucoup de respect pour votre art. Et notre souhait, c'est que vous puissiez avoir des mécènes, c'est-à-dire des personnes qui vont venir vous aider, que ce soit des entreprises ou des hommes politiques qui vont vous aider à booster votre œuvre et à vous faire connaître partout dans le monde. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Adama Traoré, attendez-vous à une ascension fulgurante. Je le sens, je le sens. On va parler de peinture dans la deuxième partie de l'émission avec notre invité surprise et on aura aussi bien évidemment des chroniques. Voilà, l'émission est donc terminée. On me demande petite démonstration. Et oui, sinon l'émission est terminée, mais il est l'heure. On va revenir dans la deuxième partie, vous allez le faire. Donc on part pour la pub et puis on retrouve Adama Traoré. Ne partez pas, restez avec nous. Allô ma soeur, on dit quoi? Tu as vu le dernier Zongolais de Kimka? Quoi? Attends, je t'envoie ça. Tu vois, non? C'est comme ça que je dois m'appeler. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move, no limit. Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi et pendant que nous sommes installés donc autour de cette table, notre peintre, notre invité de tout à l'heure est en train donc de faire une démonstration à Adama Traoré. Voilà, c'est comme ça que ça se passe et le message il est encore fort. Quand on est handicapé, on n'a point besoin d'être réduit à la mendicité. Pendant ce temps, on va aborder un autre domaine de la culture. Elle est riche, notre culture. On va retrouver donc Lynn Jabert dans la chronique mode. C'est parti.
Le Popo Carnaval a été marqué cette année par une très belle innovation, le Popo Carnaval mode. Donc c'était vraiment l'innovation de cette année. Et le samedi 22 avril, les populations de Yahou ont assisté à un fabuleux défilé orchestré des mains de maître par la commission du Popo Carnaval de Yahou, avec la participation de la crème de la mode africaine, ainsi que de nombreux stylistes de renom qui ont fait le déplacement. Je peux citer par exemple son Excellence Papa Pateo, Monsieur Sissa Moïse, Momoché, Eloi Sessou, Nakissa, Moses by Style, Zé Création, Anderson D et Gilles Touré qui s'est fait représenter. Alors, un défilé hors du commun qui s'est passé dans les rues de Yahou. Les populations étaient très heureuses, on a pu le sentir. Et je vous propose maintenant de regarder ce défilé en images. Les amis, si vous aimez, merci. Ce soir, 4e défilé. Rina Fawaz. Population de Yahou. Hey, Yahou est doudé. On a bien mangé. J'ai pensé que vous avez dit on a bien bu. Le Yahou. On a mangé, on a bu. Franchement, c'était super. Et surtout les enfants qui n'arrêtaient pas d'applaudir parce que les mannequins en fait défilaient nu-pieds. C'était vraiment fabuleux. Original. Original, voilà. Remercie aussi Thierry Angeval, voilà, qui a assuré l'animation, et Kifak Beyrouth ainsi que tous les créateurs qui sont arrivés au village. C'était vraiment super. Merci. Infiniment, Lynn Jaber. Et voilà, nous allons donc rester à Beaunois, rester dans le Popo Carnaval et sans y aller. Hein. Nous allons y rester quand même. Par la magie de la télévision, retrouvons tout de suite Alissar Zena. Alors, de la culture Abouré, oui. Bientôt mère, merci. Caroline, on va commencer avec Koloko Germain, notre papou, qui va bientôt se marier. Ah! Eh oui, exclusivité ce midi, qui va bientôt se marier. C'est une bonne nouvelle. Donc, je ne vais pas dire le nom de madame pour le moment.
mieux, je vais venir avec les photos dans nos prochaines éditions. Le comédien, j'ai envie de dire, au caractère hybride, il arrive à bien imiter le président de la République, mais là, quand il se met dans la peau de Papitou, franchement, il n'y a rien à dire. Petit coucou à toi, Koloko, on espère que le mariage... Après son mariage, il va arrêter son histoire de Papitou. Non, il n'a pas l'intention d'arrêter, c'est ça. C'est son métier. Et c'est son personnage. Est-ce qu'après vous, après le mariage, vous allez arrêter? Ah ouais, il y a beaucoup de choses que je vais arrêter. Oui, on y va, Alissa. Deuxième point, c'est le point Fally Ipupa. Donc, comme vous avez pu le constater ces derniers temps, la musique Oloko Oyo de Fally Ipupa n'arrête pas d'exploser. Internet, Facebook, Instagram, c'est un véritable buzz. Il y a eu un gros scandale sur cette musique, comme quoi c'était une chanson un peu mystique. Une grosse polémique. Hein. Ouais, une grosse polémique, que c'était une chanson mystique, que toutes les personnes qui ont interprété cette chanson nous ont malheureusement quittés. Wow. Donc, souffrez que je sois entrée en contact avec Fally Ipupa pour qu'il nous donne son point de vue. Donc, je vais vous faire écouter la note de façon exceptionnelle. C'est une chanson pour faire la fête, pour flamber, pour se la raconter, pour faire le malin, comme vous dites, il n'y a rien. Qu'ils arrêtent de... Ça, c'est des jaloux, comme disait un frère camerounais. Ils sont où les jaloux? Les jaloux. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien, Il faut bien rendre hommage aux gens, non? Voilà, un jour, on mourra tous. Tagos. Donc, voilà la réponse de Fally. Voilà. Il nous dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème, qu'il rendait juste hommage à un doyen de sa région, donc il n'y a pas de problème. Donc, en tout cas, bon foi à Lokoyo qui mousse en ce moment. On termine avec Meek Mill, l'ex de Nicki Minaj, qui s'est envolé à Dubaï avec sa nouvelle copine. Ça fait même pas un mois qu'il a rompu et il part déjà avec une nouvelle copine. Moi, c'est ce genre d'homme que j'arriverai jamais à comprendre. C'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que tu peux faire ce que tu veux. Non, pas question. Et même si tu dois faire ce que tu veux, tu attends que moi je sois en couple d'abord. Tu commences pas, non. Donc tu attends. On espère que Nicki vit bien cette séparation qui n'arrête pas d'exposer. C'est Lolo suit Instagram en ce moment. On espère qu'elle fait bien son deuil. Merci Caroline. C'est tout. Merci beaucoup, Alissa Zena. Et voilà, nous allons revenir dans la peinture. Eh bien, vous vous êtes rendu compte qu'Adama Traoré était à l'œuvre. Eh bien, nous allons recevoir tout de suite son collègue. Lui, il est peintre depuis une bonne quinzaine d'années, d'origine burkinabé. Je vous invite, mesdames et messieurs, à recevoir Sanou Moustapha. Sanou Moustapha qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Sanou, bonjour, bienvenue. Alors, vous avez gardé la coiffure, hein? Oui, exact. J'ai quand même eu l'occasion de le recevoir en 2012 plutôt. 2012 dans le cadre de Midi chez nous, c'est bien cela. Oui, c'est bien ça. Et à partir de cet instant, on va dire que ça vous a vraiment ouvert les portes. Hein. Franchement, je rends grâce à Dieu et puis que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, c'est tout ce que j'ai Amen, amen, on dira. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc d'Adama Traoré, notre invité témoin? Oui, j'ai suivi ce que Adama Traoré a dit. Franchement, c'est les gens qui vivent autour d'eux, c'est eux qui doivent lui donner le courage. Parce que si il n'est pas bien aimé par eux, ça sera difficile. Parce que c'est eux qui peuvent lui donner le courage de peindre. Parce que comme je l'avais dit la fois passée, l'art n'est pas un choix de métier, mais un don. Voilà. Sinon, il a du talent chez monsieur. Il a beaucoup de talent et il est beaucoup courageux aussi. Alors vous, qu'est-ce qui fait votre particularité, Sanou? Bon, moi, ma particularité, c'est que si on me met parmi 100 peintres, ils vont voir mon look. Déjà qu'ils ne vont pas passer inaperçu. Effectivement, et puis ma touche. Vous avez toujours le nœud papillon comme ça? Ouais. D'accord. Voilà. Et puis ma touche, ma particularité dans mes peintures aussi, c'est les touches. Parce que ici, là, j'ai essayé de mettre une technique, comment dirais-je, en valeur et que ça marche vraiment au Burkina maintenant. Et les thèmes que vous abordez généralement? Bon, les thèmes que j'aborde dans mes peintures, souvent, c'est le travail des enfants, l'excision qui est interdit même au Burkina, que des autres gens pratiquent ici ça en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire aussi. Donc je parle aussi sur la
femme. Voilà, je parle de la femme dans la société africaine. Donc c'est des faits de société généralement que vous abordez. J'aborde dans mes peintures. Petit message avant de partir, très rapidement. Bon, grâce à vous, comme j'ai dit, je peux dire grâce à vous, j'ai pu tourner un peu. J'étais en août dernier pour 2 mois au festival au Maroc. Après ça, je suis venu ici, c'est pour chercher comment on appelle, un manager. Et puis pour pouvoir faire des contrats. En tout cas, vous tournez à travers le monde. J'ai des contrats en Europe. Et là, vous êtes 2 passages ici en Côte d'Ivoire. On vous souhaite bonne chance pour vos différents contrats en Europe. Et puis, on embrasse le peuple burkinabé. Merci, Sanou, Moustapha, d'être passé sur le plateau de ce midi. Eh bien, nous saluons très rapidement, nous saluons donc la génération Dougbo Djeou Junior de Nyangon Lokoa qui est avec nous sur le plateau. Merci. Ainsi que le fan club ce midi. Merci beaucoup. L'émission se poursuit et retrouvons pour la dernière chronique Méliane Cuny. Je disais tantôt qu'on allait terminer avec ces histoires d'odeur. Le thème d'aujourd'hui, je dis, il faut parler. Est-ce qu'il faut dire tout à ses amis, surtout lorsqu'on constate certains faits? Regardons cette vidéo et on revient juste après. C'est difficile de lui dire, ça serait un peu déplacé, voilà. Un bon ami, c'est celui qui dit à défaut à l'autre ami. Non, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une manière de lui dire. Donc tu lui dis, mon frère, mon ami, il y a quelque chose qui ne va pas. Essaie de... Ton odeur corporelle là, c'est pas trop ça quoi. D'abord, moi j'en ai pas. Mais maintenant, s'il s'avère que quelqu'un en a, vraiment avec beaucoup de courtoisie, puisque c'est un peu gênant, ça met mal à l'aise. Donc autant le lui dire avec beaucoup de courtoisie. Voilà, autant le lui dire avec beaucoup de courtoisie. Donc si vous avez dans votre entourage quelqu'un, n'hésitez pas à lui dire, mais bon, c'est pas la peine de faire la violence. Non, vous allez tout doucement. Maintenant, je vais par exemple demander à nos mamans, parce que ça commence dès le bas âge, dès l'adolescence. Donc déjà, il faut bien laver nos petits frères ou nos petites sœurs. Et puis, au niveau de l'adolescence, les jeunes ont tendance à vouloir se laver eux-mêmes. Il faut faire attention. Je vous donne une astuce, vous faites comme ma grand-mère à moi. Quand on finissait de se laver, elle sentait toutes les parties avant de nous permettre de nous habiller. Elle a que des... Et il y a aussi l'astuce... Il faut faire attention parce que quand ils sont petits, ils trichent. Hein, il ne faut pas les gâter mon nom demain. Non. Et elle contrôlait. Tu connais les femmes à bouler? Je connais. Voilà. Donc, comme astuce, par exemple, vous pouvez utiliser tout simplement du citron et de la cendre. Avant d'aller vous laver, vous frottez les aisselles, les parties susceptibles de transpirer. Et puis, vous allez vous laver. Vous le faites régulièrement et puis évitez de garder assez de poils. Ça maintient l'odeur en fait. Midi là. Midi là. Donc enlevez et puis vous allez voir que vous allez mieux vous sentir. Vous pouvez aussi aller voir un médecin parce que parfois c'est dû à des médicaments, par exemple à des antibiotiques. Parce que ça sort par la transpiration. Donc faites attention à ça, faites attention à votre hygiène et puis ne prenez pas en mal si on vous le dit quoi. Voilà, c'est pour votre bien-être, c'est pour vous permettre de mieux vous insérer dans la société. Merci. À ne pas faire, c'était avec Méliane Cuny. Docteur Philo, rapidement, on va voir ce qu'a fait Adama. Adama, c'est bon, je suis sûre que vous n'avez pas terminé, c'est pas terminé, hein, bon. Mais déjà on peut avoir un aperçu de ce que vous avez fait. Voilà, Philo. Non, ça, tu peux monter. Comme ça? Ouais. Dans quel sens? Les oiseaux. Public, on se lève, l'émission est terminée. La génération Dougbo Djeou Junior de Nyangon Lokoa. Et voilà, hier, c'était l'anniversaire de Jessica Bamba. On l'embrasse. Demain, elle sera sur le plateau. On va le faire demain. Et aussi de Jam, pardon, Mike plutôt. Bon, voilà, c'est sorti. J'ai pas fait exprès. D'accord. Donc, on l'a vu à l'œuvre. Hein, il n'a pas terminé son œuvre. Il n'a pas terminé son tableau, sa peinture. Voilà. Donc après, il va falloir mettre la peinture, tout ça. Merci Adama Traoré, merci. Hein. Les Traoré sont forts. Et voilà, l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Et voilà, avec ma Libanaise noire. On se donne rendez-vous demain. S'il plaît à Dieu. Au revoir.